Salut à vous, fans de catch, fans de la WWE, et bienvenue sur What Catch. Difficile, bizarre, triste, peu importe les émotions, elles se mélangent, car oui, c'est le départ de l'une des plus grandes stars de la WWE, la retraite de John Cena. Nous allons parler de ce Saturday Night Main Event. Allez, jingle. Eh bien, comment allez-vous, mon cher Cole? Salut à tous et bienvenue sur What Catch. Une semaine avec énormément de rebondissements et on va dire le début d'une nouvelle ère. Tout à fait. Une page qui se tourne. Et nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc avec ce premier match que j'ai trouvé plutôt sympathique. Donc ce match qui oppose le champion undisputé de Cody Rhodes face à Obafemi, champion NXT. J'ai trouvé Obafemi incroyable, mais vous, mon cher Fall, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce match? Un match vraiment très très beau. On est resté sur nos fins parce que il y a eu une intervention. Bon, ça permet en fait de dire que les deux champions des shows respectifs, donc celle de la nouvelle génération, donc NXT, et celle du roster principal, donc SmackDown, Raw, et ben en gros, voilà, il n'y a pas de vainqueur. Et ces 2 personnes, ces 2 catcheurs vont être, oui, vraiment le futur de cette nouvelle ère. On est d'accord sur le fait que l'intervention de Drew McIntyre entache un peu le match. Le match Rhodes Obafemi aura été très bien amené et je trouve qu'Obafemi se sera très très bien débrouillé pardon, et aura montré de très bonnes choses. On va passer au match Bayley Solo Ruka. Et franchement, pour moi, hein, ce match, pépite. Une pépite. Je l'ai trouvé grave intéressant, il était grave stylé, il y avait du rythme. Et Solo Ruka, franchement, elle m'a impressionné. La technicité, ses techniques dans les airs, et franchement, j'ai surkiffé ce match. Une très très grosse force, un gros panel de techniques, et franchement, à suivre, à voir. Mais franchement, Bayley a fait un super match aussi. Elle a servi de jobbeuse et elle a été incroyable aussi. Elle fait partie de ces femmes qui ont révolutionné un petit peu le le côté féminin du catch, avec plus de combats, un peu plus comme les hommes avec du micro et un peu moins de matu vu, ou de prises un peu ridicules. Mmh. Mais donc du coup, oui, un une fille à suivre, enfin un Solo Ruka à suivre, donc à voir. On va passer ensuite, et même tout de suite, au match AJ Styles Dragon Lee, le champion par équipe, face à G1 Seven et Leon Slater. Personnellement, j'ai trouvé que le match concordait. Heu, nos 2 jeunes superstars de NXT qui viennent essayer de titiller le Phenomenal One, champion avec toute son expérience, et un Dragon Lee qui est tout aussi technique. Je trouve que le match, il avait de la dynamique. Je trouve qu'il était intéressant, et je trouve qu'ils ont pas abusé sur le rapport de force. Ce sont 2 jeunes nouveaux, sont talentueux, mais il manque peut-être un peu d'expérience. Donc du coup, forcément, la victoire de AJ Styles et Dragon Lee est compréhensible. Donc j'ai trouvé ça sympa, et j'ai trouvé aussi, et j'ai noté une petite qualité professionnelle, suite, si on peut le voir aussi, au au petit loupé de AJ Styles lors de sa prise de finale, où il se loupe, et tout de suite derrière, c'est Leon Slater, si je dis pas de bêtises, qui fait le tomber. Tact professionnel. Donc je pense qu'on aura quand même, rien qu'avec ces 3 premières affiches, des nouveaux arrivants à la WWE assez intéressants. Après, je m'inquiète un peu plus pour Jivon Evans. J'ai quand même l'impression que son personnage, ses gimmicks, ressemblent un petit peu trop
à celle de Kofi Kingston. Merci. Bon, actuellement, Kofi Kingston est heel, donc du coup, bon, ça peut passer, mais quand je regarde Jabon Evans, je vois Kofi Kingston. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut prêter à confusion? Est-ce qu'il va devoir changer de gimmick? Vous avez tout dit, en fait. J'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Si Javon Evans continue comme ça, oui, ça va être le prochain Kofi Kingston. Kofi Kingston a fait des choses incroyables. Heu, mais bon, on l'avait à l'époque, on avait dit qu'il était, jamaïcain, alors qu'il est d'origine ghanéenne, parce que ça faisait plus cool, parce que ça faisait Rasta Rocket. Et donc en fait, fallait se donner ce côté cool, voilà. Mais en fait, et des fois, quand on est trop dans ce genre de style de gimmick, et ben, des fois, ça apporte pas. Et je peux donner l'exemple de, Jey Uso et son Yeet. Là, il va revenir là, il est revenu en tag team avec son frère et ils reviennent dans la division par équipe. Il a fait trop le rigolo et maintenant il revient avec son frère. Est-ce que c'est la fin du Yeet, la fin de Jey Uso et son profil de: «Ouais, maintenant je veux viser l'or, je veux faire un truc professionnel», mais est-ce qu'il a raté le coche? Ça, c'est un 1er début de réponse. Mmh, tout à fait. C'est vrai que nous pouvons l'observer dans le Raw du 8 décembre où, il y a une petite intervention, des frères Usos. Donc du coup, tout simplement, comme vous l'avez dit, hein, ils veulent revenir dans le monde tag team, et reformer les Usos. Après forcément, il a eu son opportunité pour le Intercontinental, il a eu son opportunité pour le World Heavyweight. Comme vous l'avez vous-même dit, et peut-être que même vous, les fans, le pensez aussi, il est pas encore légitime ou pas légitime du tout à être le World Heavyweight. Il a plus un profil d'Intercontinental, de mid-card. Donc est-ce que la WWE s'est aperçue que la World Heavyweight était peut-être trop grosse pour ses épaules? Et est-ce que finalement, comme vous l'avez dit aussi, la tendance est passée et tout simplement, un retour aux origines avec donc, le titre de champion du monde par équipe, qu'il retrouvera certainement avec son frère parce que honnêtement, ils font partie des équipes, je trouve l les meilleurs, le meilleur duo d'équipe. Oui, oui, bien sûr. Donc du coup, à suivre, à voir et donc du coup, on suivra ce fameux Jey Uso et sa petite descente, de World Heavyweight à Tag Team Champion. Est-ce que c'est la fin d'une ère ou non? En tout cas, c'est bien la fin de l'ère de John Cena, car nous allons maintenant passer à John Cena Gunther, s'il vous plaît. Monsieur Hall, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Pour moi, hein, c'est un très beau match avec une fin et peut-être que je vais être différent des autres, on va dire une fin heureuse. Le truc, c'est que, les gens ont du mal à comprendre que rien n'est au-dessus de la WWE, et la WWE, doit, faire avancer les autres aussi et ils peuvent pas, en fait, s'amuser à toujours, rester dans le passé. Moi, je pense que ce qui s'est passé permettra et va permettre à la nouvelle génération, de n'avoir aucune limite, aucune. Et de ne pas se baser sur les fantômes du passé, en disant que lui a été ça, lui a été ça. Je pense que l'issue du match a permis cela, pour que la nouvelle ère n'ait aucune limite. C'est vrai que dans ce qui est dit, on peut l'apercevoir que les nouvelles générations, elles imposent toujours plus, elles essayent de donner plus aussi. Donc, c'est vrai que si on devait leur mettre des limites, ça concorderait pas avec les scénarios, qui sont donnés aujourd'hui. Après moi, j'ai trouvé le match, sympa. Peut-être, un un rythme un peu lent, mais après bon, c'est le style de catch de Gunther. Faut pas oublier aussi que John Cena, c'est son style de catch, mais qu'il est aussi vieillissant. Donc j'ai trouvé le rythme un peu lent, mais sinon le match en lui-même était très sympathique. C'était le dernier de John Cena. Est-ce que je suis content ou non? Alors, oui et non. Je pense que la WWE, comme je vous dis, pas faire ce n'est petit eux, c'est eux qui décident et c'est comme ça. Mais je pense que pour John Cena, ils auraient pu lui offrir
peut-être un dernier WrestleMania où ils auraient peut-être utilisé quelque chose de plus sympa que ce qu'ils nous ont offert là. Après, est-ce que ça a été fait entre eux et que ça a été vu entre Triple H et John Cena et que ce sont les aboutissements de leur vision à eux? Je suis pas là pour juger, je ne jugerai pas. Le fait que John Cena, ait abandonné face à Gunther, heu, alors on le voit, hein, il sourit, puis ensuite il abandonne. Donc, façon de s'excuser ou alors de dire que voilà quoi, ça y est, C'est bon. il a voilà, il peut abandonner, c'est la fin. Heu, alors il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui comprennent pas et en fait, moi, je suis entre 2. Alors en fait, je comprends ce qu'a voulu essayer de nous donner la WWE, mais le problème qu'il y a, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné comme eux l'ont vu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de huées lors que Triple H est arrivé. C'est pour ça aussi, les fans de la WWE qui étaient présents étaient remontés, si je puis dire. Heu, J'aurais préféré à la rigueur même que John Cena n'abandonne pas, mais qu'il perde sur un poney. Du coup, on aura eu ce côté où Gunther n'a pas forcément réussi à faire plier Cena, mais par contre, il aura réussi à le faire tomber. Donc il y a ce petit côté, heu, il a gagné, il a montré qu'il était supérieur à Cena, mais Cena a gardé son authenticité en n'abandonnant pas. Comme on sait, ça fait des années et des années que qu'il prône ce slogan. Du coup, j'aurais peut-être préféré ça, mais après ce sont mes préférences. D'autres personnes auront compris, d'autres non. Après chacun son chacun. Ce qui m'a gêné un petit peu aussi, c'est que, bon, bah, voilà quoi, c'est Sina nous tire sa révérence, mais sans réelle, intervention. C'est-à-dire c'est un départ silencieux sans un réel au revoir, juste une petite inclinaison, pour nous dire merci et un départ silencieux. Donc voilà, sur ce sujet-là, j'aurais préféré quand même, davantage pour Sina en sachant que, bah, justement, ils nous le disent depuis des années, depuis le début, on le sait, c'est la face de la WWE, du moins, il était la face de la WWE, c'était le champion et voilà, je trouve il part un petit peu discrètement pour, celui qui a soulevé la WWE. Après, comme ça a été dit, c'est le choix de la WWE, il faut le respecter. Peut-être qu'ils veulent nous emmener quelque part où nous ne savons pas encore. En tout cas, très, très beau match, et nous avons donc un Gunther qui, comme vous l'aimez bien, vient de sortir, John Cena et Goldberg. Donc du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau Randy Orton, tueur de légende? Je n'en sais rien, possiblement. Moi, je vais juste rajouter une petite chose, c'est que, dans cette nouvelle génération de l'instant, où les gens veulent tout de suite, où les gens veulent ce qu'ils, décident, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il faut choquer. Il faut choquer les gens. Parce que dans leur tête, ils pensaient que ça allait se finir comme ça. Ils pensaient que, le fameux héros allait partir, dans le soleil couchant avec son cheval blanc. Non, ça ne se passe pas il faut choquer les gens. Hem, heu, Quand je vois qu'il y a des sources et je vais pas aller en précision, mais je vois des sources qui sont qui sont évoquées en disant: «Ouais, apparemment, il y a lui qui va revenir, apparemment, il y a lui qui va revenir». En fait, où tu veux créer la magie, en fait? À partir c'est comme si, en fait, il y a un magicien, il fait un spectacle, en fait, tu connais tous les tours, tu connais tous les secrets des tours, en fait. Oui, c'est vrai qu'à cause des réseaux sociaux et de pas mal de «médias» entre guillemets, la magie de la WWE ou du catch en lui-même perd un peu Moi de sa magie. Voilà, moi, je pense qu'il est important et là, ils ont essayé de faire une anticipation, c'est le WWE, Unreal où ils parlent des coulisses. Jamais avant ils auraient fait ça. Parce Oui. que maintenant, ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a il y a tellement de gens qui parlent, il y a tellement de sources, anonymes qui sortent des informations que tu ne peux même pas créer de retour possible et cetera et cetera. Tu vas voir un film, en fait, tu sais c'est quoi la fin? Bah non, en fait. Et moi, en fait, je trouve que c'était bien c'est bien ce qu'ils ont fait parce que maintenant, il faut choquer les gens. Faut choquer les gens. Vous pensez que parce que maintenant
vous êtes tous là, vous êtes tous hyper connectés et qu'en fait, vous pouvez avoir les informations à l'avance. Eh ben non, ils ont un minimum de contrôle et pour John Cena, moi je trouve que c'est pas une mauvaise fin. Moi je trouve que même c'est une fin, assez touchante. C'est que ça ne reste qu'un homme. Ça ne reste qu'un homme et ça, je trouve que ça la façon dont il a abandonné, ça prouve que ça ne reste qu'un homme qui est resté pendant 25 ans, qui a fait énormément pour la WWE, qui a fait des œuvres caritatives, il s'est donné à fond et quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, après, il peut te décevoir. Là, ça il a juste prouvé que ce n'est qu'un homme qui a travaillé pour la WWE, qui nous a donné énormément de bonheur et on le remercie et qui est parti dans de nouvelles aventures, sans doute professionnelles, le cinéma ou que sais-je. Mais merci beaucoup, John Cena. C'est donc la fin de cette petite entrevue. Les fans de catch, je vous remercie à vous. Je vous dis ciao ciao et thank you Sina. Salut!